Salut les amis, ça va? Rodri en 5 jours, joueur du match de la finale de la Ligue des Champions, joueur du match de la demi-finale de la Ligue des Nations. Oh, lui, il vit une saison bien, lui. Et c'est mérité parce que c'est vraiment un super joueur, mais lui, il fait une sacrée saison. Négociation entre City et Gvardiol avance bien, il en est de même pour Kovacic. Les Croates arrivent, bon, deux belles recrues. Hein. Moi, Kovacic, je l'ai toujours dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est tout faire, il y a du ballon et tout. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et puis bon, Gvardiol, on a compris que c'était déjà un très bon défenseur, en plus qui est très jeune, donc tu l'as pour très longtemps. City qui continue à se renforcer intelligemment, quoi. En sachant qu'il y aura des départs aussi, donc voilà, mais là, c'est des bonnes pioches. L'OM veut recruter, oh, c'est ok, pourquoi pas. Le transfert pourrait se faire en dessous de 4 millions. Ouais, c'est pas très... Quel âge il a, lui, les gars? Il a plus de 30 ans. Hein. Après, en vrai, c'est pas un gros coup, c'est un joueur d'expérience, ouais, c'est ça. Le joueur a une préférence pour l'OM parmi les clubs qui s'intéressent à lui, ok. Officiel, David Guillon reste entraîneur de Bordeaux pour la saison prochaine. En Ligue 2, les Bordelais, bien sûr. Arsenal va faire une offre pour Kai Havertz, Allemand a donné son feu vert. Aux Gunners hier soir, les négociations se poursuivent. Ça, les gars, ça devrait se faire, par contre. Moi, les gars, je valide fort pour Arsenal. Moi, je trouve que c'est super recrue. Hein. Encore une fois, hein, pour moi, ça va très bien le faire dans le jeu d'Arsenal. En plus, il est encore assez jeune. Très bonne recrue. Officiel, Bakayoko quitte Chelsea ou doit-il revenir? Lui, les gars, c'est grave parce qu'il avait fait un passage à Milan au tout début quand il était arrivé. Il avait fait, les gars, 6 mois. Quand je vous dis, les gars, il avait fait 6 mois de très haut niveau. C'est quand il était arrivé à Milan, ce qu'il avait fait, c'était un truc de mal. À Monaco, oui, mais à Monaco, ok. Après, il a eu une période compliquée. Après, il est arrivé à Milan. Et au début, il t'a fait, mais 6 mois, les gars, je vous dis, c'était lunaire. Non, mais quand je vous dis, les gars, vous savez, genre tous les matchs de Milan, il était trop fort. C'est un truc de fou. Et après, bon bah voilà. Le maillot extérieur du PSG pour la saison 2023-2024. Pas fan, pas fan. Al Hilal veut désormais Kalidou Koulibaly. Putain, mais ils vont se faire une super ligue, mon vieux, là-bas, mine de rien. Ils sont en train d'envoyer dans tous les sens. Hein. Chelsea est tombé d'accord avec Nicolas Jackson. Les Blues vont lever sa clause libératoire de 35 millions. Bon, ils n'avaient pas assez de joueurs encore, donc faut qu'ils continuent à recruter. Hein. Nagelsmann ne viendra pas au PSG. Alors du coup, les gars, c'est Luis Enrique, c'est fait. Hein. J'ai vu un peu aujourd'hui et tout. A priori, les gars, il devrait pas y avoir de changement, ça va être Luis Enrique. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas eu de rebouleversement ou je sais pas quoi. Parce qu'à un moment, ça disait que Nagelsmann, c'était quasi fait. Moi, c'est ce que je disais avec Luis Enrique. Mon seul regret, c'est qu'il soit pas arrivé un peu plus tôt quand il y avait Messi, etc. Tu vois. Que lui, pour le coup, le jeu de possession, etc., ça aurait pu peut-être un peu mieux se passer sans être non plus complètement ouf. Parce que pour moi, je le dis, je le redis, il y a trop de manque dans cette équipe en termes de joueurs de ballon. Mais voilà. Peut-être un peu dommage qu'il soit pas arrivé l'année dernière. Ça aurait peut-être joué un peu mieux. Après, parce que vous en pensez les gars, moi je trouve pas que ce soit un mauvais choix non plus. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a, tu sais, qui doutent fort de Luis Enrique ou quoi. Je pense pas que ce soit un mauvais choix, moi. Le problème, encore une fois, on se répète, je le dis 1 milliard de fois par live, les gars, peu importe l'entraîneur, de toute façon, il y aura des problèmes et des soucis, on le sait très bien. Donc ça sera sûrement un futur échec. Voilà, comme tous les entraîneurs qui sont passés à Paris ces derniers temps, malheureusement. Mais en tout cas, on sait que c'est un entraîneur qui sait faire jouer un minimum ses équipes, tu vois, qui a des idées à ce niveau-là. On sait l'école du Barça, etc. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est dommage qu'il soit pas arrivé un an plus tôt. Thiago Motta, ouais, c'est vrai qu'il y avait Thiago Motta à un moment. Motta devient le grand favori, voilà. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, se parlait de Motta, qui aurait été pas un mauvais choix aussi, en vrai. Hein. Parce que lui, il connaît le PSG, tu vois, il a fait des bonnes choses en Serie A. Pareil, tu vois, c'est pas avoir du flow, donc bon. La Eli veut Edouard Mendy. Des premiers contacts ont déjà été établis entre les deux parties. Lui, pour le coup, les gars, ça peut être bien pour lui, hein, parce que sa carrière, là, elle est devenue ultra compliquée. Au moins, il a appris, quoi qu'il arrive, sa LDC, sa Cannes, ce qui est déjà incroyable sur le peu, on va dire, le petit laps de temps qu'il a eu à son top. Il a capitalisé un max là-dessus et on sait que lui, il est arrivé un peu plus tard, tu vois. Donc lui, on peut comprendre qu'il signe un contrat de ouf, tu vois. Pourquoi pas? En plus, là, il est dans le dur depuis quelques temps. Lui, les gars, voilà, c'est pas comme s'il avait pris des dizaines de millions, tu vois. C'est pas comme s'il était riche comme d'autres joueurs, on va dire. Donc bon. Après, c'était intéressant à Monaco. C'est vrai que ça en parlait à Monaco la dernière fois, c'était intéressant pour le coup. Monaco, ça aurait pu être bien pour se relancer, tu vois. On avait dit, ça peut être une bonne idée, est-ce que tu passes de Nubel à lui, tu vois, bon. Peut-être que tu aurais pu le relancer, ça aurait pu faire du bien, voilà, ça aurait été bien en vrai. Barcelone a conclu un accord avec Vitor Roque sur des conditions personnelles. L'attaquant brésilien ne veut que le Barça. Putain les gars, c'est le futur R9 lui. Déjà les gars, le futur R9, c'est écrit. Ouais, on verra, moi pareil, ça va être la découverte, tu vois, mais on t'annonce tellement de cracks et au final, c'est ultra décevant. Haaland buteur avec la Norvège. Ah oui, ils ont perdu, ils se sont pris... C'était contre qui? L'Écosse? Ils prennent 2 buts à la fin, je crois, en plus. Putain, la Norvège, c'est bizarre. Bon, t'as Odegaard, t'as Haaland en tête d'affiche, tu vois, mais il y a des nations qui ont même pas 2 joueurs de ce niveau-là, tu vois. C'est bizarre. La Norvège, t'as l'impression que c'est cata. Enfin, ils galèrent tout le temps. Tu sais, c'est bizarre, parce que tu te dis, t'as 2 joueurs forts. Normalement, la Norvège, c'est pas full éclaté autour sans être ouf, tu vois. Tu te dis, t'as un petit truc à faire, mais c'est bizarre. Hein. Ils galèrent tout le temps, t'as l'impression. José Lu au Real, c'est fait. Bon, après, les gars, valeur sûre, José Lu.
Bon, tu passes du 9 à Joselu. Possiblement à Kane, de Kane à Joselu. Bon, ça fera une attaque, les gars. Les gars, ça, au Real, ça imaginait force cet été. Une attaque Vini, Mbappé, Kane, les gars. Vous aurez Rodrigo, Joselu et Vini, quoi. Bah, ça va, hein. Mais la vérité, les gars, ça fera le taf en plus, je pense vraiment. Mais non, mais ça fera le taf, mais c'est pas Kane, quoi. Après, on sait qu'en Liga, c'est valeur sûre, il va mettre ses buts, etc. Et cette année, les gars, ça va être si vraiment le mercato du Real, bon, avec Bellingham, Joselu et tout, tu comprends que c'est plus ou moins fini comme ça a été annoncé, ça va être dur en Ligue des Champions, quoi. On va pas se mentir. Ils seront pas éclatés, moi, je pense, le Real. Ils seront pas éclatés. Je suis prêt à parier qu'ils peuvent faire un petit truc, mais il y a un moment, bah, c'est sûr, quand tu joueras peut-être City encore une fois ou quelqu'un, tu verras les limites, quoi. Ça sort en poule, non, les gars, dosés au milieu, derrière et tout, il y aura ce qu'il faut devant, ça sera pas éclaté. Par moment, t'auras peut-être une petite limite, quoi, c'est tout. Donc ça veut dire que ce sera l'année prochaine ou voilà, bah ça attend Mbappé, quoi. Qui m'a choisi le Bayern? Ça, les gars, c'est fait, parce que pareil, ça, j'avais vu passer le truc. Parce que ça en parlait à United et tout, et au final, ça serait le Bayern, quoi. Ça, c'est quasi fait ou pas encore? Non, pas encore. Quoi pas, après, pour lui, c'est cool, hein. Quand un fan de... Ça, c'est incroyable, par contre. Wesh, c'est la scène du Titanic ou... Il l'a soulevé. La photo, par contre, lui, il a la meilleure taupe. Elle est incroyable, par contre. La taupe, elle est incroyable. Ah, il l'a soulevé, mais littéralement, quoi. Mais la taupe, elle est incroyable. Lui, il a une taupe, elle est exceptionnelle. Eden Hazard, je me sens encore capable d'être footballeur professionnel. Mais en même temps, cela fait 2 ou 3 ans que je me repose. J'ai un peu d'énergie quand même. Franchement, lui, il est parti complètement en couille. Même comment il dit ça, que je me repose et tout, tu vois. Bon, dans le sens où, bah, je me repose, que je joue pas, mais c'est chaud de dire ça. Franchement, Hazard, les gars, qu'il aille en Arabie Saoudite ou quoi, tu vois, qu'il aille prendre un chéco, il va s'amuser un peu là-bas, et puis voilà. Grisou, je suis très heureux ici à l'Atlético avec ma famille. Je veux rester gagner les gars et faire quelque chose en Ligue des Champions. Bah là, faut qu'il reste. Ça, c'est revenu Enfin, c'est redevenu une top version de Grisou. Même s'il a évolué avec le temps, là, il faut plus rebouger. C'est chez lui, de toute façon, l'Atlético. Accord entre Ruben Neves et Al Hilal. Quel âge il a, les gars, Ruben Neves? Parce que lui, ça en parlait un peu partout. Quel âge il a, s'il vous plaît? 26. C'est un truc de fou. L'international portugais est convaincu par le projet saoudien. Il est convaincu par le projet saoudien. Il est convaincu par l'oseille. Il devrait signer son contrat la semaine prochaine. Montant de la transaction, 55 millions. Si vraiment ça se fait, c'est un truc de fou, les gars. Et comme je disais, les gars, il y a des joueurs qui sont très bons, etc. Et des joueurs jeunes, ça va les attirer aussi. Forcément, les gars, c'est des sommes, c'est stratosphérique. Ils vont leur retourner le crâne, tu vois, ça les fait réfléchir. Pour ça que des joueurs en fin de carrière, on comprend, tu vois, des joueurs qui ont passé la trentaine, qui commencent à être un peu moins bons, qui physiquement, ça commence à être dur. Là, tu l'entends, tranquille, ils se font kiffer, ils prennent un dernier gros contrat, tranquille. Mais c'est vrai que là, ils vont attirer de plus en plus de joueurs comme ça, tu vois. Mais si j'ai tout accompli dans le football, il ne reste plus rien. C'est vrai, les gars. Est-ce que quelqu'un peut dire le contraire réellement, les gars? Il a gagné les JO, la Copa, la Coupe du Monde. En club, il a tout gagné. Il a pris 7 BO, bientôt 8. Il a battu énormément de records. Non mais c'est vrai, les gars. Non mais par contre, c'est vrai, les gars. Non mais les gars, non mais c'est vrai que c'est quand même un truc de fou. Le mec, il a tout coché. Arsenal pourrait laisser partir Thomas Partey en cas d'offre importante. Ouais, bah du coup, il prendrait Rice. Après, Partey, c'est un bon joueur. Après, des fois, il est absent et tout. Pareil, lui, il a eu des blessures. Mais pareil, quand il est bien, lui, ça peut être un game changer. Mais bon, c'est vrai que s'ils ont Rice, ça sera pas mal. Hein. Ce sera incroyable pour eux. Franchement, ils prennent Havertz et Rice, c'est pas mal. Hein. Florentino Pérez annonce qu'il n'y aura pas d'autres recrues au Real cet été après la signature de Joselu. Les gars, est-ce que je suis le seul... Les gars, on sait que Florentino Pérez, les gars, il est malin. Est-ce que les gars, je suis le seul à penser que ça peut être de la flûte pour faire croire au PSG qu'il sera pas prêt à mettre 200 millions d'euros ou je sais pas quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que les gars, parce que là, on a l'impression que le PSG veut vendre Mbappé pour pas s'asseoir sur de l'argent et tout et qu'il parte libre. Est-ce que là, les gars, c'est pas pour faire genre je suis inflexible? On attendra l'année prochaine. Pour que le PSG dise, vas-y, vous donnez 130 ou un truc comme ça, 130, 140 ou je sais pas quoi, et c'est bon, vous avez Mbappé. Est-ce que ça peut pas être un truc comme ça, les gars? Moi, je pense, les gars, il y a un monde où c'est ça. Hein. Il va pas dire, de toute façon, les gars, ça serait idiot de dire, non, le mercato n'est pas fini. Ça voudrait dire qu'ils sont prêts encore à dépenser pas mal d'oseille ou de l'oseille. Vaut mieux dire ça, tu vois. Comme ça, tu sais que, bah, dans leur tête, potentiellement, ils disent le mercato est fini, qu'on n'est pas prêt à mettre des sommes de malade mental. Ça peut être du bluff, ça, en vrai, les gars. Ça peut être vrai, mais ça peut être du bluff. Nasser pousse pour recruter Kane. Bah, ça, logique. Franchement, les gars, encore une fois, hein, pour le PSG, ça serait incroyable, mais pour Kane, les gars, ça serait catastrophique. Tu te rends compte, t'es Kane, tu veux des titres, enfin, être dans une équipe capable peut-être de gagner la Ligue des Champions, ce que tu veux. T'as un palmarès proche du néant, voire c'est le néant. Et tu vas au PSG alors qu'il te reste pas 150 années, les gars. Non, mais sincèrement,
Me dites pas je suis anti-PSG, les gars, là on parle si t'es à la place de Kane. Si t'es à la place de Kane, faut aller dans un top club qui peut tout te faire gagner tout de suite, au Real ou je sais pas quoi. Non, vous voyez ce que je veux dire? Il va prendre la Ligue 1, oui, il prendra la Ligue 1, mais si c'est pour le PSG, t'es du côté PSG, top recrue et c'est extraordinaire. Si t'as Bernardo et Kane, extraordinaire, hein, ça c'est incroyable. Mais du côté joueur, c'est dur, putain. Busquets va rejoindre Messi à l'Inter. Vamos! Le football, les gars, va se réunir à l'Inter Miami, les gars. Je vais acheter le maillot, les gars, direct. Inter Miami, Messi. On ira voir un match et on va en vacances, les gars, on ira les voir. Ouais, qu'ils aillent se faire kiffer là-bas, les gars, en pré-retraite. Ils vont être peinards, plus de pression, tranquille. L'Espagne remporte la Ligue des Nations. Putain, les gars, la Ligue des Nations, c'est quand même complètement éclaté. Hein. Franchement, les gars, ça peut te faire des belles petites affiches, mais c'est tellement éclaté. Enfin, ça a tellement aucune saveur, je trouve. C'est éclaté, quoi. Ouais, la Croatie, c'est grave. Hein. La Croatie, mine de rien, tu prends parmi... elle est dans les plus grosses équipes au monde sur les 20 dernières années ou 25 ou 30 dernières années, ce qui font 2 finales de Coupe du Monde, ils font une demi-finale de Coupe du Monde, là ils perdent et au final il y a le néant, tu vois, c'est moche ouais pour Modric, parce qu'il part comme ça, il aurait mérité un titre, parce qu'ils ont fait 2 finales de Coupe du Monde, une demi de Coupe du Monde et tout, c'est un truc de fou, hein. Franchement ils auraient mérité peut-être de prendre un truc, ça aurait, pour Modric et tout, ça aurait été mérité, c'est terrible, hein. Non, une finale de ça, ah oui, 2 demi-finales, excusez-moi, il y a 2 demi-finales, parce que 98, je sais pas pourquoi, je pensais à finale, 2 demi-finales, je parle de celle avec Zucker, où on les bat en demi-finale. Mais c'est énorme, 2 demi-finales et une finale de Coupe du Monde, c'est monumental. Kanté vient de signer, ok, l'international français rejoint le club saoudien jusqu'en 2027 pour un salaire d'environ 23 millions, ok, donc on est loin de ce qui se disait avant, mais on a plus de 20 millions, donc c'est pas mal. Deuxième anniversaire de Nuno Mendes qui fête aujourd'hui ses 21 ans, petit crack, on souhaite vraiment qu'il se blesse moins, putain. C'est vraiment la plus grosse crainte avec lui, il est beaucoup trop fort. Franchement, moi je le classe parmi déjà les tout meilleurs à son poste au monde, hein, sans hésitation possible, il est trop fort. T'as toujours cette réserve des blessures, quoi. Il est trop fragile pour un moment, en espérant que bah, par la suite il soit préservé à ce niveau-là, parce que ça pourrait faire une carrière décevante à cause de ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est fort? Non mais c'est vrai qu'il est trop fort, lui. Balogun, ouais, Balogun en plus il est le choix entre pas mal de sélections. Là, elle la reprend bien parce qu'elle est pas évidente, parce qu'elle est derrière sa jambe un peu, vous voyez ce que je veux dire. En vrai, elle est pas simple. Elle est pas simple, il arrive à bien la prendre. Gundogan n'a pas encore tranché son avenir, ok. Ça veut dire City, si vous passez bien à la caisse, bon, il y a moyen que je prolonge un peu. Bernardo Silva est suivi par l'Arabie Saoudite, non. Nous fait pas ça, Bernardo. Discussion au lieu entre Jorge Mendes et différentes parties. Le PSG et le Barça restent favoris, mais la salle portugaise ne ferme aucune porte. Bon, après, ça, c'est peut-être... Ça, à mon avis, il se sert de ça pour faire jouer son salaire et tout au PSG ou au Barça ou je sais pas où, tu vois. Marcelinho est la priorité de l'OM pour devenir... Mais putain, mais les gars, on est d'accord que ça change toutes les 2 secondes. J'ai l'impression, toutes les 2 secondes, bah là c'est le 3e choix, ouais bah peut-être parce que, ah oui mais c'est parce que le 2e choix ils ont mis un stop aussi, donc oui c'est que la première et 2e option, bah c'est pas possible, du coup ça se rabat sur la 3e option logique, c'est la suite logique de ce qu'on a lu en fait.